Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la télévision catholique. Voici les titres de cette édition. Samedi 31 juillet 2021 a eu lieu à la paroisse Sainte-Trinité de Fekese-Dougou la messe d'action de grâce du Père Jean-Baptiste Siyeo, secrétaire général de l'archidiocèse de Bouaké. Occasion pour lui de remercier tous ceux qui l'ont soutenu durant sa formation jusqu'aujourd'hui dans sa mission d'évangélisation à la suite du Christ. Le point dans un instant. Et puis 550 jeunes ont été invités du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021 lors des journées diocésaines des jeunes à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola à prendre chacun l'engagement d'apporter sa contribution pour la construction d'une jeunesse diocésaine dynamique se trouvant dans les services, mouvements et associations. Ordonné prêtre le 17 octobre 2020 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, le Père Jean-Baptiste Siyeo est par ailleurs le secrétaire général de l'archidiocèse de Bouaké. Il a tenu à célébrer une messe d'action de grâce sur la terre de ses ancêtres à Fekese-Dougou en compagnie de ses parents, Sénoufo. C'était le samedi 31 juillet dernier à la paroisse Sainte-Trinité au quartier Douane. Un reportage de Francis Okoui. Ambiance festive aux sonorités de la culture Sénoufo pour annoncer les couleurs de la messe d'action de grâce du Père Jean-Baptiste Siyeo à la paroisse Sainte-Trinité du quartier Douane à Fekese-Dougou, la ville d'origine de sa mère. Visiblement, c'est un événement que personne ne veut se faire raconter, malgré la pluie battante qui est survenue durant la cérémonie. Les nouvelles du jour en disent long sur l'importance de cette célébration. Il était donc normal que, après son ordination, il revienne aux sources. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, pour remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, l'ont encouragé, l'ont soutenu jusqu'à ce qu'ils deviennent prêtres. Deuxièmement, c'est pour demander la bénédiction des parents. Tout le monde sait que les bénédictions, quand elles font défaut, rien ne marche. Et en troisième position, c'est pour que nous prions avec lui et pour lui. Pendant l'homélie, les fidèles, mais surtout le PIO, ont eu droit au conseil bien avisé du premier responsable du diocèse de Katiola, dont fait partie la circonscription de Fekese-Dougou. Fais attention aux filles ou femmes avec grand F. Fais attention à l'alcool avec grand A. Fais attention au luxe avec grand L, c'est-à-dire le luxe, c'est-à-dire la recherche effrénée de l'argent ou du confort. Ces trois sigles réunis, F, A, L, donnent le son FAL. En clair, méfie-toi de la FAL et tu ne te feras pas faler comme une cigarette. À l'instar des promesses de dons, des tenues ecclésiastiques et des présents particuliers, la mobilisation de ses frères et sœurs de la ville maternelle n'a pas laissé indifférent celui qu'on pourra appeler le fils de la région Nyarafolo. Merci Nene. Midje sera kaime. Yemienne. Midje sien cosine. Sien au sien. Chers frères et sœurs, en ce jour, ma joie est grande. Ma joie est grande parce que je suis là pour rendre grâce à Dieu avec vous. Je suis là pour chanter les merveilles de Dieu et implorer sur nous les grâces et les bénédictions de Dieu. Et ensemble, nous sommes réunis pour dire merci à Dieu. Mais ce merci que nous portons vers notre Seigneur, je veux le retourner également vers vous, chers parents, chers amis et connaissances. Vous êtes venus nombreux me soutenir au cours de cette messe. Et je crois que si Dieu nous demande de vivre l'amour, l'une des plus grandes manifestations de l'amour, c'est le soutien dans les moments de peine et de joie. Soulignons que le PIO a été ordonné le 17 octobre 2020.
Secrétaire général de l'archevêché de Bouaké, il est aussi résident et vicaire dominical à la cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké. C'est à juste titre qu'une forte délégation conduite par son vicaire général, Monseigneur Alain Pierre-Yao, est venue lui apporter son soutien. Notre époque a besoin de rencontrer le Christ vivant, de rencontrer une vraie église, un milieu où le Christ redevient présent et visible par la réunion de ses membres. Ma jeunesse pour Jésus, c'est le thème des journées diocésaines des jeunes dénommées JDJ 2021 dans le diocèse de Katiola. 550 jeunes se sont réunis en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc du samedi 31 au dimanche 1er août autour de Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Moment de gaieté mais aussi de réflexion sur les problèmes que vivent les jeunes au quotidien. Un compte rendu de Francis Okoé, commentaire Roséline Moubio. Je réponds au nom de Saint Jules. Je viens de la paroisse Saint-Jean-Mathias de Taféré. Je me nomme Keita Benjamin Prosper. Je suis de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Comme Jules et Benjamin, 550 jeunes des différentes paroisses du diocèse de Katiola ont pris d'assaut la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc à l'occasion des journées diocésaines des jeunes JDJ 2021. Le thème de cette rencontre est « Ma jeunesse pour Jésus ». De l'après-midi du samedi 31 juillet au lendemain matin, les jeunes se sont évertués à respecter le programme alléchant établi pour ces journées. Panel sur l'influence des groupes ésotériques et les dangers liés à la sexualité. Chapelet, sketch, louanges ont meublé ce rassemblement dont l'une des attractions demeure la procession au flambeau. Nous sommes là ce soir pour faire une assemblée générale, un grand rassemblement autour de notre administrateur. Et vous voyez, toutes les paroisses sont représentées ici à Katiola. Ce flambeau, cette procession est vraiment magnifique. Et je suis très heureux d'être avec mes amis jeunes qui ont fait l'effort de venir. Et nous adressons un message à tous les jeunes qui n'ont pas pu venir pour leur dire qu'on est de cœur avec eux et les encourager à venir pour les prochaines occasions. Je pense qu'on peut faire un peu de bruit. Face aux réels dangers auxquels sont confrontés les jeunes, à pas facile du gain, dépravation sexuelle, drogue, alcool, les panélistes et aumôniers ont tiré la sonnette d'alarme. Et là, je vais vous décourager un peu. Vous savez, on a tendance à trop donner de la valeur à nos envies, aux désirs, aux passions. Au point où on a l'impression que les envies, c'est quelque chose. Effectivement, ça naît en nous. Mais c'est quelque chose, étant donné que nous pensons que ça naît, ça doit forcément connaître une certaine réalisation. Donc nous devons être maîtres de nos envies et de nos désirs. C'est à cela que je veux venir. Si nous ne parvenons pas à être maîtres de nos envies et de nos désirs, on ne saura pas les orienter vers le bien. Or, nous devons chercher nécessairement le bien. Si on ne les oriente pas vers le bien, soyons-en sûrs, nous allons payer les conséquences. C'est pourquoi la maîtrise de soi est quelque chose de fondamental. Cette édition des JDJ, les jeunes l'ont voulu un symbole de communion autour de celui avec qui ils entretiennent depuis toujours des liens affectifs d'enfants et pères. Que les jeunes soient des modèles, des exemples pour leurs contemporains, pour leurs amis, leur classe d'âge, et que nous en soyons fiers quant à leur foi, qui doit davantage s'exprimer dans leur engagement au sein de leurs paroisses respectives pour les rendre plus dynamiques et fraternels. Je suis fier de ma jeunesse. Le leitmotiv a été de ne pas se laisser gagner par le découragement, parce que c'est un virus qui abat et qui peut détruire même la jeunesse et même donc l'Église. Il est toujours fort et grandissant, l'enthousiasme des jeunes pour les JDJ, qui demeure une tradition dans le diocèse de Katiola. En attendant les bilans des différentes commissions, c'est dans la ferveur que les rideaux sont tombés sur les journées diocésaines des jeunes 2021. Ainsi, les JDJ pointent déjà à l'horizon 2022. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, en particulier ceux qui nous suivent sur notre application Ecclesia TV. Que Dieu vous bénisse.